Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, en 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les anciens se souviennent des éditions précédentes et racontent l'atmosphère festive qui a prévalu. Et puis hors de nos frontières au Mali, la CEDEAO a condamné fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. À quelques heures de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les anciens ont encore de beaux souvenirs des éditions précédentes. Certains se souviennent de leur défilé, des événements sportifs, tandis que d'autres racontent l'atmosphère festive qui a prévalu dans différentes communautés au moment de cet événement historique. Le compte-rendu signé Bienvenue Kwao. Quartier Anicro, dans la commune d'Abobo. Nouhou Touré, ancien chauffeur à la présidence de la République, a encore la nostalgie des bons vieux temps. Aujourd'hui à la retraite, le septuagénaire se souvient encore des festivités communautaires qui marquaient agréablement la période de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quand on dit indépendance nuit, jusqu'à l'année matin, jusqu'à les jours d'indépendance, jusqu'à les 6, les 7, ah non. Chaque ressortissant avait les danses. Quand j'ai écouté l'hymne national de la Côte d'Ivoire, pour la première fois, j'étais impressionné. Il y avait des messages forts, la paix, la tolérance, pays d'accueil. Voilà les mots qui font que la Côte d'Ivoire avance. Au quartier Marley, toujours dans la commune d'Abobo, Awa Doumbia a eu la chance de participer au défilé à la place de la République en 1960. On était à l'école Satiri Sangaré. Et ils sont allés prendre les enfants de l'école là pour venir défiler. Et on a défilé au plateau. C'est là-bas il y avait comment on appelle, la tribune qui était là-bas. On a défilé jusqu'au président de la République et qui s'est levé pour saluer les gens. Ils nous ont salués. On était encore jeunes. On était contents. On a eu la chance de voir les corps habillés. Il y avait les militaires, il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait les pompiers. Tout le monde a défilé. Je me rappelle de mon défilé, je me rappelle de la liberté de la Côte d'Ivoire, je me rappelle de l'abolition de l'esclavage. Après le défilé, on s'est vu à la télé. Dans le même quartier, Djibril Touré, un autre sexagénaire, relate que la célébration de la fête de l'indépendance était une occasion pour lui de vivre sa passion, le football. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait des indépendances tournantes. Et puis il y avait la compétition sportive entre les grandes équipes de Côte d'Ivoire. Donc cela nous ambiançait et faisait même les préparatifs de la fête. On allait assister le 6, comment on appelle, à la finale. Et puis, vraiment, chacun était en joie. Et puis, il y avait des festivités éclatées dans toute la ville. Je faisais partie du défilé. On a défilé et on était très contents. On apprenait à marcher et on nous apprenait vraiment à balancer les bras. Et c'était une manière d'imiter quand même la République par l'armée. Alors, ça faisait beaucoup plaisir. Le 14 juillet, on le fêtait. Comme façon on fait l'indépendance maintenant, ça défilait. C'est après 1960, quand la République a été acquise, bon, nous avons notre drapeau et nous faisons l'indépendance avec notre drapeau. Depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est déclarée indépendante. Un événement célébré avec faste, dont les souvenirs restent à jamais gravés dans la mémoire des témoins oculaires. Et toujours dans cette même atmosphère, rendons-nous à 40 km du district autonome d'Abidjan, dans la ville de Grand Bassam, riche aussi bien historiquement que culturellement. Elle accueille demain, mercredi 7 août, le défilé du corps militaire pour la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'atmosphère est électrique, les populations attendent avec impatience les festivités. Le témoignage de Bienvenue Kwao et Adam Akone à Grand Bassam. Quand on dit indépendance,
c'est pour nous. Le défilé fini, on s'en va, c'est le préfet, on mange et puis on danse. Bien sûr, je vais aller à la fête. C'est la fête de l'indépendance, la fête de la Côte d'Ivoire. On est heureux d'accueillir tout le monde. La ville de Grand Bassam vibre au rythme des préparatifs. Notre ville de Grand Bassam a été choisie pour l'indépendance. En tout cas, c'est une immense joie qui est dans mon cœur. Et je permets que cette indépendance-là soit marquée entre chacun de nous dans la ville de Grand Bassam. Le défilé, l'ambiance, le concert, que ce jour-là soit une joie immense dans tous les habitants de Bassam. Et j'aimerais que chaque année, vraiment, que la ville de Bassam soit choisie pour l'indépendance de notre Côte d'Ivoire et que l'indépendance nous épanouit, soit une joie, soit une grande fête pour nous. Depuis l'aube, les marchés sont en effervescence. Les stands débordent de produits locaux et artisanaux. Il y a des dépendants, on se prépare pour la fête. Quand il vient Bassam, il faut qu'il faut voir quelque chose, souvenir de Bassam. Nous avons cette année aussi, que Dieu n'a qu'à faire les Guinéens n'ont qu'à venir. Tous sont prêts pour la cérémonie. Personne ne veut manquer quelque chose. Il m'a défilé, il m'a regardé fête. Donc c'est le jour de repos. Les touristes ne sont pas en reste. Présents à Grand Bassam pour les vacances, des événements spéciaux ou pour affaires, tous prévoient être de la partie pour le grand jour. Dans un premier temps, je voulais prendre le pouls de la fête d'indépendance, qui sera le mercredi. Voilà, parce que c'est sur la rue de mon village, moi je suis à Boisseau. Il y a longtemps que je n'étais pas venu. Et une deuxième chose aussi, je voulais me détendre et puis profiter pour rencontrer donc des personnes avec qui j'ai des collaborations. Quand on veut faire la fête, on vient à Bassam. Oui, Inch'Allah. La ville de Grand Bassam se transforme peu à peu en un théâtre vivant où chaque habitant, chaque visiteur joue un rôle essentiel. Tous attendent avec impatience le grand moment, prêts à s'immerger dans une expérience unique qui va rester gravée dans les mémoires. La célébration de la fête de l'indépendance pour les Ivoiriens est plus qu'un moment de réjouissance. Mais d'une génération à une autre, la célébration du 7 août est perçue autrement. À Bouaké, les populations se prononcent sur cette célébration dans ce reportage signé William Kakou et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire a été une colonie française du 1893 au 7 août 1960, date à laquelle elle va accéder à son indépendance. Une indépendance acquise de haute lutte avec pour tête de file Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Édouard Bamba, adolescent, à cette époque, se souvient des premières années de célébration de la fête nationale. En 64, j'avais 15 ans. Quand Houphouët est venu, vraiment, on voulait les toucher. Mais comme nous, on était des petits, on était derrière. Et on partait au 3e bataillon, regarder les militaires préparer les défilés avec les civils. Ça apportait beaucoup parce qu'il y avait la cohésion. À Bouaké, on ne savait pas qui était qui. Voilà, on s'aimait tous. Vraiment, c'était beau. De 1960 aux années 80, la commémoration de l'indépendance revêt un caractère particulier pour les Ivoiriens. Pour Déborah Zouzou, lycéenne en 1980, la célébration était d'abord une fête familiale. En tout cas, c'était dans la joie. Ça se préparait comme, je peux dire, comme les fêtes de fin d'année. On rendait tout le coin propre, la maison était propre, décorée en orange, blanc, vert. Je me rappelle bien que le matin, on chantait l'hymne national. La génération des années 90, une autre génération sous laquelle la fête de l'indépendance allait commencer à avoir moins de regain. Avec la nouvelle génération que nous sommes, l'indépendance n'est pas vraiment pris au sérieux comme nos parents fêtaient. Et maintenant, nous jeunes, on s'adonne à autre chose qu'à fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vu les vicissitudes de la vie que nous vivons, nous ne prenons pas vraiment au sérieux l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le sens propre du terme. Le 7 août 1960 restera une date mémorable pour la Côte d'Ivoire, la première page de son histoire en tant que nation. Et toujours dans la région de Gbek, plusieurs villages vont accueillir les festivités de cette fête nationale. Objectif, participer au développement de ces localités et surtout favoriser un climat de paix
et de cohésion sociale entre les habitants, les sous-préfets et populations des villages, chefferies et notabilités. Tous sont à la tâche pour la réussite de cette célébration. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Ce 7 août 2024, la Côte d'Ivoire célèbre l'an 64 de son indépendance. Dans la région de Béké, certaines localités en zone rurale vont abriter la commémoration. À Pli, à Kakro, village de la localité de Boudokro, dans le département de Béoumi, les populations se sont mobilisées pour le toilettage et le pavoisement aux couleurs nationales des rues et artères principales. Tous ces préparatifs sont effectués sous l'œil vigilant de l'autorité administrative qui donne les raisons de la délocalisation de cette célébration. On recherche l'harmonie entre les populations. On recherche aussi la fraternité. J'invite tous les cadres de la circonscription administrative de Boudokro à être présents ce jour-là pour que nous puissions fêter ensemble. Autre localité, même décor, nous sommes dans le village de Lengbré, dans la sous-préfecture de Djebonois. Ici, les populations sont à répétition pour le défilé. Jeunes, femmes, écoliers et les chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, y participent. Pour le sous-préfet de Djebonois, célébrer cette liberté en milieu rural vise à créer un lien de fraternité et de confiance entre autorités administratives et population, mais également à s'inscrire dans la dynamique du président de la République, Alassane Ouattara, celle de délocaliser la célébration. À l'image du premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait fait de la délocalisation de fête de l'indépendance un outil de développement de nos différentes régions, je pense que nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour amener le développement vers nos populations en leur qualité d'agents de développement. Dans la sous-préfecture de Brobo, c'est le village de Sinanvessou qui accueille ces festivités. Pour l'autorité administrative, faire de la commémoration de l'indépendance une fête tournante vise à contribuer à l'essor de la localité qui l'accueille. L'année dernière, j'avais fait la célébration à Mamini et le président de la République vraiment nous a honorés en ouvrant Mamini comme la seconde sous-préfecture de Brobo. C'est que la population de Sinanvessou a vu à Mamini et disent non, ils ne peuvent pas rester vraiment bras croisés. Donc, eux aussi, ils veulent amorcer le développement. Les têtes couronnées expriment leur joie aux autorités administratives pour le choix porté sur leur village et invitent les filles et fils de leurs différentes localités à venir massivement célébrer cette fête nationale. Je demande à toute la population d'Undeno, les cadres, les élus, que tout ce monde-là vienne participer à la fête. Tous ceux qui viendront à Priakakro seront reçus comme s'ils étaient chez eux. On invite tout le monde. On est prêt à les recevoir. En attendant la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations de Pli à Kakro, de Lengbré et de Sinanvessou se disent prêtes à recevoir tous les invités afin d'avoir un souvenir inoubliable de cette célébration. À présent, avec Gervais Kouassi et bienvenue Kwao, rendons-nous à Kain-Zraban, dans le département de Bongolo, région du Guémon, parler de paix et de cohésion sociale. Nombreux sont les filles et fils de la sous-préfecture de Kain dans le canton Zraban de Bongolo qui refusent de retourner sur la terre de leurs ancêtres, une fois en fonction sous d'autres cieux. Les parents au village essaient de donner une explication à ce désintérêt de certains des leurs aux actions communautaires locales. Bon, d'autres ne sont pas habitués à venir au village. Ils sont nés en ville. Moi, je dis que c'est la faute à leurs parents. En fait, cela est dû d'abord au premier temps les effets de la crise post-électorale qui a fait que quand ils sont partis au retour, il n'y a plus de terre pour qu'ils puissent s'installer. Voici pourquoi même ils préfèrent rester en ville. Les jeunes ne viennent plus au village parce que beaucoup ont peur de la sorcellerie. Beaucoup aussi, leurs parents n'ont pas construit au village, raison pour laquelle ils ne viennent pas au village. Les garants des us et coutumes de Kain-Zraban invitent l'ensemble des ressortissants, aussi bien de la diaspora que résidents, à s'unir pour impulser le développement dans cette localité à forte potentialité agricole. Ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont en ville, dans les contrées, qu'ils viennent à Kain, le développement les appelle, je les attends.
pour qu'ils viennent nous secourir, pour qu'on puisse développer ensemble le village. Leur présence est beaucoup nécessaire. On a besoin d'eux. L'autorité administrative de 15 Rabaon est aux côtés de ses administrés pour l'unité et la cohésion dans la sous-préfecture. Sous son impulsion, une semaine est entièrement consacrée à une série d'actions pour exhorter les filles et fils de 15 Rabaon à œuvrer pour le développement de leur cité. Il a par ailleurs demandé à la diaspora de venir au village. L'organisation de cette semaine de l'indépendance vise à instituer un cadre permanent de collaboration en vue de contribuer à la formation des populations, à leur retrouvailles et à promouvoir la paix sociale pour un développement harmonieux des villages. La démarche du sous-préfet de 15 Rabaon acquiert l'adhésion des populations au regard de l'engouement suscité par son initiative. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, chaque première semaine du mois d'août est célébrée la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Une célébration initiée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF en partenariat avec plusieurs ministères et la société civile. Objectif, encourager les femmes à privilégier le lait maternel. L'édition 2024 se tient sous le thème « Combler l'écart, soutien à l'allaitement maternel pour toutes ». Et c'est un reportage de Georgette Ido Fofana que vous verrez dans nos prochaines éditions. À la page religion, le christianisme et l'islam sont deux religions bien implantées en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Pourtant, la plus ancienne des trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, est encore méconnue en Afrique subsaharienne et en particulier des populations ivoiriennes. Cependant, ces dernières années est née une communauté juive en terre ivoirienne, appelée la communauté juive Breslev. Et forte de plus de 350 membres, cette communauté a reçu récemment la visite d'un rabbin venu d'Israël pour instruire le peuple de Dieu et surtout galvaniser ses fidèles. Et Clément Boko a suivi l'un des enseignements du rabbin en Angré dans la commune de Cocody. Elle est peu connue du grand public ivoirien. Pourtant, cela fait déjà 9 ans que la communauté juive Breslev est implantée en Côte d'Ivoire. Et nous sommes aspirants à la conversion, pas encore convertis. Mais B'ezrat Hachem, par la grâce du ciel, on sera bientôt convertis. Une communauté qui grandit progressivement. Beaucoup de personnes se rapprochent au fur et à mesure du maître du monde au travers de la communauté et des enseignements de Rabbi Naaman. Et également, nous comptons actuellement près de 360 personnes. Aujourd'hui, le judaïsme est méconnu en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'abord faire connaître la Torah ici en Côte d'Ivoire, mais je dirais implanter vraiment un pilier solide pour le judaïsme. Parce qu'il faut que nous comprenions une chose, la Torah, le judaïsme, le peuple juif et le peuple africain n'ont jamais été loin. Des relations étroites avec le peuple juif qui se traduisent ce jour par la visite d'un rabbin venu d'Israël pour visiter les frères d'Abidjan. Mes activités sont basées sur ma vocation, partager autour de moi les enseignements salvateurs du judaïsme en général et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev en particulier, qui est un grand saint, un sage, en hébreu un tzaddik, qui a apporté au judaïsme et pour le monde entier des solutions pour sortir de cette décadence extraordinaire qui est en train de détruire toute l'humanité, pour celui qui le désire, de s'attacher à la lumière, de la retrouver et de redevenir un être humain. Un moment de partage inoubliable avec plusieurs séries d'enseignements. Le judaïsme a un message pour l'humanité. Ce message, le temps est venu qu'il se dévoile. Parce que vous savez, nous sommes malgré tout dans une histoire qui évolue. Un peuple qui, il y a 2000 ans, a été chassé de sa terre, éparpillé aux quatre coins du monde, persécuté, opprimé, et qui priait tous les jours pour revenir en Terre Sainte, contre toute attente et contre toute logique, eh bien ce peuple est revenu sur sa terre. Et ça, c'est un message d'espoir. Pour toute l'humanité, ça veut dire qu'on peut s'attacher à Dieu, retrouver la lumière, la joie, arrêter d'être débordé par des émotions qui nous pourrissent la vie, alors que c'est pas ça l'être humain. C'est pas ça que Dieu a créé. Mais Dieu a créé l'être humain pour être bon, lumineux, pour ne pas être petit à ses propres yeux.
Première religion monothéiste, le judaïsme n'a pas vocation missionnaire. Avec la naissance de communautés juives en Côte d'Ivoire, une nouvelle ère s'annonce pour le continent africain, ce qui passe par un changement de mentalité, selon le Rav Eliaou Raviv. Et puis terminons ce temps d'information au Mali où la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.